Robert Hossein, votre actualité, ce sera une femme nommée Marie au Palais des Congrès du 24 au 30 octobre. Ce spectacle a été joué cet été sur l'esplanade de Notre-Dame du Rosaire à Lourdes et a été diffusé en direct sur France 3. A fait d'ailleurs un très beau score d'audience. On regarde et puis on en parle. Il y a une chose... Ah bon. Tu m'as demandé de te raconter l'Évangile. Deux mots, juste deux mots, je vous en comprendrai pas tous. J'étais à Gavarnie. On m'a demandé de présider le festival. En sortant, ma femme me dit « On passe par Lourdes, c'est à côté ». Alors je dis « On passe par Lourdes ». Je vois l'esplanade, la basilique extraordinaire, et je le jure sur Dieu, je tombe par terre, en larmes, complètement désespéré, bouleversé d'avoir vu ça. Et ma femme me dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Elle a cru que j'avais une crise malade et tout. Je me relève et je lui dis « Mes voix me disent qu'il faut faire quelque chose là. » Mais on me dit « Je vais me renseigner » et je me renseigne. Et on me répond « Ça fait un siècle que personne n'a pu faire quelque chose sur le parvis. » Alors je suis désespéré et j'ai dit « Je ne lâcherai pas. » Et pendant 2 ans, mais je le jure, 2 ans, sans gagner un rond, sans rien, je me suis dit « Il faut le faire, je sens qu'il faut le faire. » On me dit à la fin, excédé, bon, alors d'accord, une fois, une création mondiale, devant la basilique. Qui vous le dit? L'évêque. Et ce soir, vous vouliez, Robert Hossein, accueillir Marie, c'est-à-dire Séverine Berthelot, la comédienne, ainsi que Michel Creton. Merci de votre accueil. Bonsoir. On a quelques souvenirs, tu avais les cheveux pas blancs. Voilà, merci d'être Bonsoir venu. Séverine Berthelot. Alors bonsoir Marie. Bonsoir Séverine. La Marie de Robert Hossein. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été choisie par Robert Hossein? C'est un grand honneur. Pour un tel rôle. C'est un grand honneur. Et puis le rôle de Marie est quand même un grand rôle. C'est un rôle mystique. Racontez plutôt comment ça s'est passé. En fait, c'est un concours de circonstances, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il se trouve que petite, je vivais au Sénégal et que ma maman était condamnée. Elle était malade. Et je viens d'une famille où il y a toutes les religions. Mon papa est musulman, ma maman est bouddhiste. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai prié la Vierge. Et il se trouve que ma maman est toujours vivante et qu'on n'a jamais compris en fait ce qui s'est passé. Histoire magnifique. Et moi j'ai une dévotion donc particulière pour la Vierge. Et quand j'ai été contactée par l'assistante à la mise en scène Catherine Gondran pour le rôle de la Vierge, j'y ai vu un signe. Combien vous mesurez? 1m83, Robert. Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez pas la prendre, c'est pas possible. Mais... Donc cette histoire familiale qui s'est bien passée a fait que voilà, vous êtes croyante. Ah oui. Oui, je suis spirituelle, vous restez très croyante. croyante et spirituelle. Oui, bien sûr. Je crois en la vie, je crois au meilleur. Et aux malades qui étaient là. Oui, c'était une sacrée Et comment vous expérience. avez vécu cette soirée à Lourdes? C'est quoi? C'est un espèce d'aboutissement presque écoutez, avant d'avoir commencé? Déjà, c'est un aboutissement parce que travailler avec Robert Hossein, je pense que c'est le vœu de beaucoup de comédiennes. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Et en fait, l'aventure par rapport à une femme nommée Marie, c'est vraiment une aventure commune. Et pour moi, c'est très important de le dire, c'est que c'est vraiment une troupe de comédiens, de 100 comédiens qui ont été là, qui se sont impliqués, qui ont cru au message de Robert. Et Bernadette et le Christ. qui est joué par Manon Lemoal, Pierre-Laurent Barneron qui joue le rôle de Jésus, et bien sûr toute la troupe qui est venue de Pau, de Tarbes, de Lourdes, de Paris. Donc je les salue, j'en profite. Michel Creton, c'est 45 ans d'amitié, de rire, d'humour, de complicité avec Robert Hossein. C'est difficile de faire une entrée comme ça quand il parle du Christ et qu'il parle de Dieu et qu'il a des conversations directes avec Dieu. Mais avant d'arriver par là, je dois dire que moi j'ai débuté avec lui, c'est vrai, il y a 40 ans. Et
Robert, c'est un homme démesuré dans la mesure. On ne peut pas se fâcher avec lui, même quand il gueule, vous dites. Oui, non, mais il gueule pas, vous l'avez entendu. Il hurle. Il est un peu vindicatif, mais il a toujours été passionné. Et quand il parle de Dieu, et quand il parle des religions, et quand il parlait des spectacles qu'il montait, moi j'ai joué dans Notre-Dame de Paris. C'était déjà une rencontre avec la religion, et en même temps, il a une façon de monter les spectacles. La grande force de Robert, c'est qu'il met en scène. Sa force, ce sont ses éclairages, et sa force aussi, c'est d'éclairer de l'intérieur les acteurs et les actrices. Donc il leur donne le meilleur, il en fait sortir toujours le meilleur, avec... Vous voulez dire que c'est une combinaison de la technique et de l'humain? Vous l'avez vu, vous le voyez, il a travaillé en plus avec des gens comme Raymond Rouleau ou avec des grands metteurs en scène. La carrière de Robert Hossein, on ne peut pas être star comme il est sans avoir été... en contact permanent, il est en contact avec le ciel, mais il est en contact avec le public. Moi, je dis souvent, je crois en Dieu parce que je croyais dans les hommes. Et bien maintenant, je crois dans les hommes parce que je crois en Dieu. Et c'est la réponse qu'il dit, c'est que c'est tout Michel Coton, vous avez envie de retravailler avec Robert Hossein? Toujours? Oui, parce que quand il parle de religion, vous savez, si Dieu existe et qu'on n'a pas cru, on a tout perdu. Mais s'il n'existe pas et qu'on a cru, on n'a rien perdu. Or, moi, j'ai travaillé avec Robert et j'ai eu la chance, dans un spectacle, entre deux spectacles, la liberté ou la mort, l'affaire du Courrier de Lyon, j'ai fait une campagne pour les handicapés. Grâce à ce premier spectacle, j'ai fait voter une loi. J'ai réussi surtout à sauver une vie. Et dans toutes les religions, si vous sauvez une vie, vous sauvez l'humanité. Bravo. Et Robert, tout à l'heure, je vous ai entendu parler, c'est une des raisons, plutôt que de parler de l'actualité me concernant, je voudrais dire une chose. Vous avez parlé de Perrac. Perrac, moi, Robert, il était star, que moi j'étais un bébé, que j'allais voir Les Salauds vont en enfer, que j'allais voir tous les films, et puis surtout, évidemment, Angélique. Et aujourd'hui, je profite de ça pour dire que ce soit Angélique ou d'autres films, des gens, des comédiens, des gens qu'il a connus, des vedettes. Car dans ce métier, il y a des vedettes qui n'ont plus maintenant la possibilité de vivre parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'on devrait leur donner. Et donc, aujourd'hui, je pense à Michel Mercier qui, avec, par exemple, a intenté des procès tout simplement sur Angélique, tout simplement parce qu'il faut faire vivre ce métier. Et lui, Robert, il continue, il vivra jusqu'au bout pour faire vivre ce métier, faire vivre les acteurs. Et il est le seul metteur en scène que je l'ai vu engagé avec des maladies graves et en disant « ils joueront dans mon spectacle ». Et il a sauvé ces gens en les faisant travailler. Merci Michel Coton. Merci Séverine. Merci Séverine. Merci Séverine Berthelot, merci Michel Coton. Merci à vous, merci, longue vie à Robert. Je vais te répondre à ce que tu viens de dire, ce que disait mon père. C'est la première cinquantaine la plus dure. Après, ça va mieux. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, parce qu'on s'habitue, alors fais gaffe de ne pas t'habituer. Merci Séverine Berthelot, merci Michel Coton. Merci d'être venu. Merci. À bientôt, le 24 sur scène. Hein. Et tu ne me dis pas à bientôt, moi. Toi, je t'invite. Bel hommage, hein? Bel hommage. Sympa. Ouais, sympa. Oui, Ouais. c'est bien qu'on leur rende Robert Hossein. hommage.